Cette réunion est en cours d'enregistrement. L'enjeu de ma thème est de présenter des profils inspirants des enfants des parents congolais de la diaspora. Profil TV est un espace de dialogue qui leur donne la parole. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'actionner la cloche pour ne pas rater la prochaine. Sans plus tarder, voici mon invité du jour. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Voilà. Je vous présente mon invité du jour. C'est ma fille qui va nous dire son nom, son lieu de naissance et les noms de ses parents. C'est parti. Très bien, merci. Mon nom, France-Lise Nsimbale. Lieu de naissance Argenteuil, dans le Val d'Oise, 95. Et le nom de mes parents, Firmin à papa. Firmin Nsimbale et Sophie Buenimio Mpolo, pour maman. Alors, concernant ton parcours scolaire, j'aimerais bien savoir quelles ont été les filières que tu as suivies, aussi bien au lycée qu'à l'université. Commençons du coup par le lycée. J'ai fait physique, chimie, laboratoire dans ma seconde, enfin ma première année au lycée. Ensuite, en première et terminale, économie et sociale, donc ES, option maths. Et ça m'a amené à l'université à choisir faire éco-gestion, économie et gestion première année. Finalement, je me suis changer de parcours et je vais à affaires internationales parce que je voulais avoir des études avec un fort je dirais, potentiel international, donc avec des langues, surtout l'anglais. Donc voilà. Euh, Tu as établi ta carrière professionnelle en Grande-Bretagne et où tu bénéficies d'un environnement stimulant. Mhm. Dis-moi, ta formation est-elle en adéquation avec ton domaine Mhm. professionnel? En gros, oui, pour le côté international, comme j'ai dit, qui m'a permis d'avoir une bonne base pour pouvoir parler et travailler en anglais. Après, ce que je fais est essentiellement gestion de projet, donc c'est pas vraiment ce que j'ai étudié à l'université, mais encore une fois, ça m'a quand même donné une bonne base. Ouais. OK. Et sur tes compétences et qualifications, Mmh. quels sont les points forts Mmh. et tes compétences clés qui te permettent de réussir dans ton domaine? Très belle question. Hem, Si je dois en choisir quelques-unes, au point de vue des compétences, comme je dis, le travail que je fais, aujourd'hui est donc gestion de projet. Donc le fait d'être, je vais le dire en anglais parce que malheureusement je sais plus en français, mais analytical, hem, donc tout ce qui est analyse de données, analyse d'informations pour pouvoir ensuite les traduire, en action, en programme, en projet. C'est une de mes compétences. Hem, Ce qu'on appelle stakeholder management. Donc c'est, la gestion, de relations, relations avec les collègues, relations avec les managers, qui permet d'aboutir à réussir au mieux les projets sur lesquels je suis amenée à travailler. Il y a d'autres compétences, mais je dirais que les 2 principales sont ces 2-là. Et dans quel domaine tu travailles à Londres? Peut-on savoir? Oui, je travaille pour une banque privée anglaise qui s'appelle Coutts. OK.
Et qu'est-ce qui t'a attiré principalement Mhm, et vivre en Grande-Bretagne? mhm. Est-ce qu'il y a eu une raison particulière ou pas? Oui et non. Je pense que c'était, ça allait de soi avec les études que j'ai faites, comme j'ai dit, où je voulais avoir, une opportunité de pratiquer l'anglais, d'étudier en anglais. Donc le fait de pouvoir, déménager dans un pays anglophone, et de travailler un peu, à l'étranger, c'était, une chose que je voulais absolument faire. Je n'avais pas prévu de rester vivre, en Angleterre, mais l'environnement professionnel, je trouve, est très riche. Il y a beaucoup d'opportunités, pour les personnes, qui ont, fait de très grandes études ou pas, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça donne la chance à beaucoup de gens. Et la mentalité aussi, la façon de travailler, ici, ça me correspond un peu mieux. Il y a pas de 1 heure de déjeuner, plein de pauses café, cigarette, ce n'est pas, vraiment le modèle ici, et voilà, ça me correspondait mieux. OK. Et comment tes expériences à Londres Mmh mh. et tes origines diverses, Mmh. françaises, Mmh. les parents nés au Congo, Mmh. contribuent-elles à ta valeur ajoutée dans ton travail? Une autre très belle question. Hem, Si je vois la façon dont alors, commençons avec le côté, française. Hem Ce que j'amène, par exemple, dans mon environnement professionnel, c'est, parfois l'opportunité de communiquer, et de traduire, des conversations, avec, nos clients, francophones ou français, dans la banque, et donc d'aider, mes collègues banquiers qui ne parlent pas français, dans ce cadre-là. J'apporte aussi, ma petite touche, française, dès que je peux, pour donner des conseils, lorsque j'ai des collègues qui sont en France et qui veulent savoir, où manger, surtout à Paris par exemple, où manger, que faire, donc voilà, pour le côté relationnel, c'est le plus, que ça donne et que j'apporte. Et pour le côté congolais, j'ai la chance d'avoir fait partie, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais d'un groupe, qui s'appelle multiculturel, dans la banque, où, j'ai l'opportunité de partager un peu, des points de mon origine, qui a été célébré et qui est célébré, à travers le Black History Month en octobre, chaque année, en Angleterre. Donc c'est là où Et je peux, célébrer encore plus mon origine congolaise, hem le côté français, c'est, voilà, différentes, opportunités. assez intéressant. Alors, quels sont tes conseils aux jeunes Mmh mh. portés par une carrière professionnelle Mmh. ou en Grande-Bretagne en général? Mon conseil, principal, c'est de tenter. C'est vrai que l'Angleterre, malheureusement, depuis le Brexit, c'est un peu plus compliqué de venir s'installer ici, parce qu'il faut, un visa. Mais il y a d'autres pays, qui sont, tout aussi bien, qui offrent tout aussi bien des opportunités, ceux qui veulent de réussir. Hem Il faut juste tenter, tout simplement, comme j'ai fait. Je n'ai pas travaillé tout de suite, à l'entreprise où je suis. J'ai commencé, un call center, et aujourd'hui, comme j'ai dit, je travaille dans une banque privée anglaise. Donc même s'il faut, et c'est peut-être mon deuxième conseil, hem, commencer, avec, un petit job, comme un call center, ou même caissier s'il faut. Parce que dans certains pays, comme par exemple en Angleterre, ça ne limite pas, les opportunités, professionnelles après. Donc voilà, tentez, et donnez-vous une chance de réussir, ailleurs, pas forcément, rester en France, je dirais. OK. Bon, je pense qu'on a presque tout dit. OK? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on aurait pu aborder?
Non, pour être honnête, toutes les questions étaient, très intéressantes. C'est vrai qu'on a survolé chaque point, donc après c'est peut-être dans les commentaires si, il y a des questions, précises, que tes auditeurs et tes followers, veulent savoir, ben, on fera peut-être une, partie numéro 2. OK. Écoutez, merci beaucoup pour ton témoignage et Avec plaisir, pour ta représentation en tant que jeune des parents congolais vivant à l'étranger. avec Au plaisir. revoir. Merci, au revoir.